Salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui je vais vous faire le déballage et le test de la lampe de poche de la marque Torfire et le modèle c'est la VG15. Donc je vais vous faire un tour rapide de la boîte et quand je dis rapide ça devrait même être express puisqu'il n'y a pas grand chose. On a juste un Torfire imprimé ici. En dessous on a deux étiquettes, un gros Made in China, comme ça si tu le vois pas assez, voilà. Un petit code barre avec quelques informations, bref, ok. Ici on a une étiquette collée d'ailleurs de Traviol avec la photo du produit, la marque, la référence, un code barre, l'adresse web du site Torfire, l'adresse email si jamais vous voulez lui laisser un petit mot. Le QR code qui doit mener certainement directement au site web de Torfire et en dessous Made in China, ok, c'est nouveau, ça vient de sortir, je pense qu'il vous aurait voulu dire Made in China, en même temps c'est pas comme si c'était écrit en gros juste en dessous. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de la boîte et maintenant on va passer au déballage. Oui, c'est assez rapide mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose. J'ai ouvert la boîte, alors en fait les deux parties en carton sont juste scotchées ensemble par l'étiquette. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai passé mon ami locuteur entre les deux et ça fonctionne très bien. Donc à l'intérieur on retrouve une petite carte du vendeur, rapide. Donc une petite carte qui nous dit merci d'avoir acheté les produits Torfire, il n'y a pas de quoi. On a une adresse mail, il nous demande de mettre une note et d'écrire un commentaire et il nous demande même si c'est possible éventuellement d'envoyer une petite vidéo pour nous demander ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, enfin notre ressenti. Donc la vidéo je la fais pas spécialement pour eux, je la fais pour vous, mais cher monsieur Torfire, si jamais tu veux connaître mes impressions, je t'invite à regarder la vidéo. Voilà le mec qui se fait un petit peu de pub en direct. Alors on a ensuite un manuel d'utilisation recto et en anglais, donc ceux qui sont pas trop à l'aise avec l'anglais, je vous traduirai ça de vive voix, je vous donnerai les informations importantes puisqu'il y a pas mal d'informations importantes dedans, des petites infos utiles. Ensuite on a un petit bloc de mousse pour protéger, assez épais, donc ça c'est plutôt pas mal. On a dedans une petite sacoche, c'est une petite housse pour mettre la lampe et l'accrocher à la ceinture. Donc oui, c'est une délicate attention, si vous avez une ceinture, vous pouvez avoir la lampe torche en tout temps, c'est plutôt pas mal. Ici, on a la petite lampe torche dans son petit sachet à bulles, donc encore protégé, on y reviendra après. On a un petit sachet d'accessoires. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? On a une dragonne pour accrocher la lampe et être sûr qu'elle ne bouge pas. Une dragonne qui s'adapte à votre poignet. Ensuite on a pas mal de pièces de rechange d'après ce que je vois. On a un petit la partie caoutchouc du bouton qui se trouve à l'arrière de la lampe, si jamais vous l'avez abîmé ou autre, vous pouvez le changer. On a également le bouton électronique, la partie électronique qu'on peut changer. Voilà. Des petits joints d'étanchéité si vous les perdez ou si jamais vous les cassez, ça c'est plutôt pas mal. Et on a également, je vais vous le sortir parce que vous n'allez jamais voir, une petite lentille. Donc la lentille qui se trouve sur la face avant, donc ça permet si jamais vous avez cassé ou vous avez fissuré votre lentille de faire en sorte que votre lampe redevienne étanche, puisque oui elle est étanche, plutôt pas mal. Voilà, et donc un autre morceau de mousse au fond de la boîte, donc c'est plutôt bien protégé et il n'y a plus rien. On passe à la lampe torche. Alors dans un premier temps, ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est entièrement en métal, en aluminium plus précisément. Elle pèse 77 grammes sans accu. Ici on retrouve le logo et la marque, de l'autre côté la référence. Un clip ceinture ici qui est assez costaud, vous pourrez l'attacher à votre ceinture sans aucun problème, elle ne tombera pas toute seule. Sur le dessus, au fond, la LED qui crache plus de 800 lumens, le réflecteur et des bords cranelés, mais qui ne sont pas agressifs pour la peau. Donc c'est-à-dire que si jamais vous la mettez dans votre poche et que ça frotte un petit peu, vous ne la sentirez pas plus que ça. Le petit logo hot ici, puisque cette surface devient chaud si vous utilisez le mode le plus élevé, ça peut devenir chaud. Et à l'arrière, le bouton on-off et le bouton également pour basculer entre les modes. Je vous expliquerai plus tard comment faire. Donc
Au niveau de l'alimentation, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez deux piles de type CR123A, des petites piles comme ça, hein. Je vous mets une photo puisque j'en ai pas sous la main. On en trouve dans certaines télécommandes. Ou vous pouvez utiliser des accus de type 18650, des accus de ce style-là, qu'on trouve dans des batteries d'ordinateurs portables. L'avantage d'utiliser cette méthode, c'est que bon, bah, c'est un accu et comme son nom l'indique, vous pouvez le recharger. Et vous allez voir que c'est utile puisqu'elle bouffe quand même pas mal cette lampe. Et vous n'aurez qu'un seul accu à mettre, tandis qu'avec les CR123A, vous aurez deux piles à mettre. Pour mettre l'accu dans la lampe, c'est très simple, vous ouvrez l'arrière, vous mettez le positif de l'accu ou des piles vers la LED, hop, vous refermez, voilà, et vous appuyez sur le bouton. Et donc là, elle est allumée. Alors je vais reprendre mon petit tableau puisqu'il y a pas mal d'informations intéressantes. Alors, dans un premier temps, là, elle est allumée et comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous allez, ça va bien se voir. Voilà, le petit rond là, c'est ce qu'ils appellent le mode éco. C'est un mode que vous pouvez utiliser quand par exemple vous avez juste un petit truc à chercher en pleine nuit et que vous voulez pas vous éblouir, hein. Vous pouvez utiliser ce petit mode là. Il crache 1 à 2 lumens et vous avez une autonomie avec un accu ou des piles à bloc de 360 heures. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pour basculer vers l'autre mode, vous avez juste un appui, un demi-appui à faire, hein, donc vous appuyez pas complètement. Toc. Voilà, donc là on bascule en mode low, donc bas en français. Ce mode là crache 40 lumens et vous avez 22 heures d'autonomie. Donc ça a bien descendu par rapport aux 360 heures du mode éco, mais on a bien augmenté la puissance quand même. Ensuite on bascule sur le troisième mode, donc j'appuie juste un petit peu, clac, voilà, donc ça c'est le mode mid, donc le mode middle, milieu en français, qui est plutôt pas mal niveau éclairage. Et donc avec ce mode ça crache 300 lumens, par contre niveau autonomie vous avez une belle perte quand même niveau autonomie puisque vous ne pouvez utiliser ce mode que pendant 2h45 avec un accu chargé ou des piles à bloc. Et le dernier mode, le mode height, donc en rappuyant à nouveau, donc ça c'est le mode height, hein, voilà, hein, c'est vraiment le mode qui casse tout, hein, c'est le mode badass. Donc ça éclaire plutôt pas mal. 800, c'est donné pour 860 lumens, donc c'est plutôt énorme. Par contre ça va vous vider votre accu ou vos piles à une vitesse alarmante puisque vous n'avez que 55 minutes d'autonomie avec ce mode, donc c'est pas terrible, hein, c'est même pourri, mais en contrepartie vous avez une grosse puissance s'il y a besoin. Et vous avez un cinquième mode, un mode caché, c'est le mode stroboscope. Donc si je vais vous l'activer, voilà. Donc le mode stroboscope, hein, le mode qu'ils appellent SOS. Donc pour l'activer, rien de plus simple, il faut appuyer 2 fois, mais pas rapidement. Si vous appuyez trop rapidement, ça ne marchera pas. Si jamais vous appuyez trop lentement, ça ne marchera pas non plus, hein, ça ne le prendra pas en compte. Ça risque juste de changer de mode. Donc il faut appuyer juste, voilà, juste, je sais pas si vous avez bien vu, juste 2 fois en prenant son temps, hein. Ça demande un certain entraînement, hein, quand même. Au bout d'un moment vous allez avoir l'habitude, hein, mais il faut également une bonne prise en main de la lampe. Il faut la prendre comme ça avec le doigt qui arrive dessus, faut pas la prendre comme ça, ou faut être vraiment à l'aise au début. C'est tout pour cette partie, hein. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer au test. Alors bien évidemment je vais passer au test de nuit, hein, sinon ça n'a pas grand intérêt, ça reste une lampe de poche, donc le principe c'est d'éclairer de nuit, et on fera des petits comparatifs avec plusieurs types d'éclairage, plusieurs types de lampes torches, et je vous dirai un petit peu ce qu'il en retourne. Bien, on se retrouve de nuit pour le test de la lampe de la marque Torchfire. Et donc on va comparer en fait, alors là ce que vous voyez actuellement c'est l'éclairage plein phare de ma voiture, hein, et je suis juste derrière là, coucou. Donc on va tester en fait les 4 modes d'éclairage de la lampe et les 3 modes d'éclairage de la voiture, et on va faire un petit peu un comparatif. Alors je précise déjà d'avance, c'est une voiture, une batterie 12 volts et des feux. Ça a été étudié pour éclairer au maximum la route, donc évidemment ça détrônera la petite lampe torche, mais on pourra s'amuser un petit peu à faire des tests et voir un petit peu ce qu'il en retourne.
Je précise également, si ce n'est pas déjà dit dans la partie précédente, que la caméra que j'utilise, ça reste une caméra, hein, c'est pas des yeux, donc elle peut atténuer la luminosité. Et il y aura eu le passage dans mon logiciel de montage et l'upload sur YouTube, bien évidemment. Donc je vous prierai de ne pas vous fier tête baissée à ce que vous voyez sur la vidéo, mais plutôt aux commentaires et à ce que vous voyez. Ça vous compensera un petit peu les défauts. Donc là on commence. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite à l'éclairage le plus faible et je vais éteindre tous les feux de la voiture. Hop, on éteint tout. Et donc là, si j'allume et que je passe en éclairage faible, voilà, donc la lampe est allumée, hein, je ne triche pas. Vous voyez pas grand chose, hein, au niveau, je vais vous tourner au niveau d'un panneau, vous voyez, vous discernez vraiment pas grand chose. Au niveau de ce que je vois réellement, honnêtement, vous discernez. On va passer au deuxième niveau de luminosité. Donc là c'est le niveau de luminosité, ce qu'ils appellent milieu. Donc là on est en mode low et là j'arrive à voir un petit peu plus les détails au niveau de l'éclairage. Là je vous filme le petit panneau CD de passage que vous voyez juste devant, c'est pas évident à discerner, avec un petit papillon de nuit qui passe, je sais pas si vous l'avez vu, enfin bref. Et au niveau des couleurs, ça reste encore très sombre, hein, j'arrive difficilement à discerner du vert, donc c'est pas terrible encore. Au niveau de ce que ça donne avec l'éclairage de la voiture, donc là je suis en feu de position, là je suis en feu de croisement, et donc au niveau du feu de croisement, je vais vous remettre droit, voilà. Au niveau du feu de croisement, si jamais j'essaye sur une zone, vous voyez que c'est pas, il arrive difficilement à passer au-dessus. Je vais éteindre maintenant l'éclairage et on va passer en mode milieu. Et là vous voyez qu'en mode milieu déjà, on voit un petit peu plus quand même. Je vais vous remettre sur le panneau juste ici, voilà. Donc là on voit un petit peu plus, je discerne beaucoup mieux le panneau, les couleurs j'aperçois plus nettement que c'est du vert, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc, on va faire un petit comparatif avec les codes. Voilà, là on est en code. Et donc si je mets la lampe torche, vous voyez que la lampe torche arrive à passer au-dessus. C'est plutôt bien, c'est une bonne surprise. Et si maintenant on passe en mode haute luminosité, alors attention les yeux. Je vais tout éteindre encore une fois. Vous voyez les manipulations que j'ai à faire. Et donc là je suis en mode haute luminosité. Au niveau de l'angle de vision, je viens de remarquer que c'était plutôt pas mal. C'était excellent, vous avez un très grand angle de vision. Là on arrive à discerner parfaitement l'arbre qui est juste en face, là, que vous avez juste en face, j'arrive à le discerner complètement, hein, rien qu'en pointant la luminosité, la lumière au centre. Je vais essayer de vous le montrer. Non, ça se verra pas trop. Mais rien qu'en le mettant en centre, j'arrive à voir pratiquement tout. Et au niveau des couleurs, c'est plutôt fidèle, même si c'est pas évidemment des couleurs correspondant à la lumière du soleil, mais c'est plutôt pas mal, ou la lumière du jour. Voilà. Donc je vous remontre ce que ça donne. Donc au niveau du chemin que vous avez juste en face, vous voyez ici, il y a un arbre. Moi j'arrive à voir l'arbre qui est un petit peu plus derrière, donc on va dire qu'il est grosso modo à 200 mètres, ce qui était marqué sur la boîte, donc c'est pas de la publicité mensongère, hein. En haute luminosité, ça arrive à éclairer jusqu'à 200 mètres, ce qui est plutôt pas mal. Donc on va mettre les codes maintenant. Voilà, donc là on passe en code sur la voiture, et si je mets la haute luminosité, vous voyez que ça passe dessus. On arrive très nettement à discerner la luminosité de la lampe, et ça c'est plutôt agréable. Vous voyez que ça fait une petite, juste là en haut, ça fait une petite compensation de l'éclairage que la voiture n'a pas. Donc c'est plutôt agréable, ma foi, pour une petite lampe à ce prix là, c'est vraiment pas mal. Donc là on va essayer le mode stroboscopique. Donc le mode stroboscopique, voilà. Le mode stroboscopique, donc j'ai réussi du premier coup. Alors la caméra a du mal à voir chaque flash, hein, mais ça éclaire bien, ça éclaire, il y a de la pêche et c'est plutôt
une bonne chose. Voilà, donc je vais arrêter, hein, je vais vous péter les yeux sinon. On va remettre cet éclairage là. C'est tout pour cette partie, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Alors bien évidemment je vais faire ça le lendemain hein, pour pas perdre de temps, pour vous poster la vidéo juste après. Je m'excuse par avance si jamais entre les manipulations de la voiture et de la lampe c'était pas terrible. Ce que je vais faire après, c'est que je vous mettrai, ne vous inquiétez pas, c'est juste que la voiture vient de passer en mode éco, donc on continue avec la lampe torche. Donc ne vous inquiétez pas, je vous mettrai des photos avec les différents modes d'éclairage, avec les inscriptions dessus, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne avec des photos, pas seulement avec de la vidéo. Vous pourrez voir un petit peu plus si jamais la photo améliore les choses. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. On se retrouve le lendemain pour le bilan sur la lampe Torfire de modèle VG15. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette lampe torche? Eh bien, dans un premier temps, j'espère que vous allez pouvoir vous faire une idée convenable parce que j'ai filmé avec une caméra qui n'était pas forcément très douée en éclairage en basse luminosité. Mais j'ai quand même essayé de commenter un maximum ce que je voyais et j'ai mis des photos et j'espère que tous ces éléments vont vous permettre de vous décider si vous êtes hésitant. Au niveau de son prix, elle coûte 25 € frais de port compris sur Amazon et je vous garantis qu'à ce prix-là, vous en avez pour votre argent puisque vous avez évidemment la lampe mais également des petites pièces de rechange si jamais vous les abîmez et plusieurs petits accessoires comme une dragonne pour sécuriser sur la main et également une petite sacoche qui est tombée et que je vais ramasser tout de suite. Une petite sacoche que vous pouvez mettre à la ceinture et qui est vraiment plutôt pas mal. Au niveau de son autonomie, alors j'ai lu sur la boîte et je vous avais dit sur la boîte qu'elle faisait 200 mètres, elle avait un faisceau de 200 mètres à 800 lumens. C'est vrai, j'ai largement pu dépasser les 200 mètres à 800 lumens, donc ça il n'y a pas de souci. Par contre, point négatif, il y en a deux. Donc le premier point, c'est sa puissance. C'est pas un point négatif parce qu'elle n'est pas assez puissante, c'est un point négatif parce qu'elle est trop puissante. Je m'explique. À 800 lumens avec un accu de 18650 chargé au maximum, vous atteindrez difficilement les 2 heures. Pour ceux qui ont besoin d'une haute luminosité, donc 800 lumens, pour plus de temps que ça, vous allez avoir besoin de changer régulièrement d'accu et donc d'en avoir un petit stock quand même, une bonne petite poignée pour augmenter son autonomie. Donc ça c'est un petit peu dommage. Deuxième point négatif que je lui ai trouvé, mais ça c'est pour chipoter, c'est basculer dans les modes. Pour changer de mode sur cette lampe torche, vous allez avoir besoin, vu qu'il n'y a qu'un seul bouton pour l'allumer et pour basculer de mode, de faire des appuis, des semi-appuis. Et ça, c'est pas évident. Je vous garantis que moi, même au début, j'ai galéré un petit peu. Je m'en sortais plutôt pas mal, mais il y avait des ratés. Et donc, pour basculer d'un mode d'éclairage à l'autre, c'est des petits appuis. Et comme vous pouvez le voir, là, je m'en sors plutôt pas mal. Mais c'est parce que j'ai l'habitude. Également, pour accéder au mode caché, même si jamais vous utilisez rarement le mode stroboscopique, c'est un double appui. Et dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Notez également que vous avez une petite inscription juste ici, haute. Alors quand vous l'utilisez à 800 lumens ou même à la luminosité intermédiaire qui doit être de 300-400 lumens, ça chauffe assez vite. Par contre, c'est pas brûlant, ça risque d'être brûlant largement après 1 heure. Donc faites quand même attention. Donc en résumé, est-ce que je vous conseille cette lampe? Oui, si jamais vous êtes à la recherche d'une bonne puissance pour pas très cher. J'ai déjà vu des lampes pour comparer de 30, 40, voire même 50 € de cette taille-là et de cette puissance-là, voire même un petit peu plus puissante qui ne proposaient pas autant. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez une bonne petite lampe puissante, celle-ci est faite pour vous. Comme d'habitude, je vous invite à commenter si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien du tout, je vous le garantis. À partager un maximum cette vidéo sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter, c'est le meilleur moyen de m'aider. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire ciao tout le monde, à la prochaine!